Mais à chaque fois que les pasteurs me donnent l'occasion de me présenter devant vous, je n'ai jamais hésité. Ce soir, je suis encore ici, une bonne occasion que mon pasteur me donne aujourd'hui. Il m'a dit, Papa Pedro, prépare-toi, la semaine qui suit, c'est toi qui vas prêcher. Mais je ne peux pas hésiter parce que c'est la parole. Amen. Le peu que je connais, c'est ce que je peux vous transmettre pour ce matin. Amen. Et sans plus tarder, je sais que ma victoire nous a mené dans une louange d'adoration qui était bénie. Et voilà, moi aussi, pour ce matin, je préparais un petit passage que vous connaissez, que vous aurez déjà entendu ça, mais chacun a sa façon d'interpréter, chacun a sa façon d'expliquer. Depuis que j'ai compris, c'est ça que je dois partager avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous sommes dans les Actes des Apôtres. On va lire le chapitre 3, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 10. La parole nous dit, je vais dire pour que, en fait, on va développer un tout petit peu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un boîtier de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé l'abbé, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, et le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fit debout et il se met à marcher. Il rentra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Amen, amen, amen. Amen. Je sais que cette parole, vraiment, c'est très intéressant. Malgré ma petite connaissance, mais quand même, je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu cette parole. Et aujourd'hui, je vous dis que ma thème, ce que je vis, je vous dis que c'était de grandes espérances. Que c'est bien de grandes choses, de grandes espérances. Nulle part dans cette terre peut te donner ce qui est de grandes espérances, si ce n'est que Dieu. Nous les gens, souvent, tu peux demander quelque chose qui est de paix, on peut te donner. Mais ce qui est de grandes choses, ça vient toujours de Dieu. Alors, l'histoire de ce texte s'est enseignée, c'est que avant, quand Jésus était sur terre, il y avait aussi un homme qui était paralytique, qui restait souvent à Bethsaïda. Vous connaissez l'histoire de ce monsieur. Il est resté pendant 38 ans, il ne trouve pas l'aide. Mais un jour, il y avait Jésus qui passait, qui a vu le Messie. Et je lui ai demandé, que je vais faire pour toi. Malgré le Seigneur qui était là, mais lui, dans sa façon de voir et de comprendre, qu'il avait la guérison, mais il avait des doutes. Quelque chose de cessé pendant longtemps. Il n'y avait personne qui peut me jeter dans l'eau. Donc Jésus était là, il passait pour lui sauver la vie, pour lui sauver de son handicap. Mais d'un coup, Jésus l'a touché, il a dit, lève-toi, marche. Ça, c'était Jésus à l'époque.
Mais la même histoire, c'est apparu encore. Je n'ai pas compris. Cette histoire, ça apparaît encore. Mais à cette époque-là, Jésus, il était déjà mort. Il n'existait plus. Jésus était déjà mort. Il est ressuscité, il est parti au ciel à côté de son Père. Mais je vois ici, il y a Jean et Pierre qui apparaissent maintenant. On dit que Jésus est parti, mais il est toujours avec nous. Jésus existe encore. Jésus est toujours là. Il est ressuscité. Il ne faut pas s'en douter que Jésus, il est toujours sur terre. Beaucoup de gens s'en doutent. Moi je parle. Mais moi ce que je sais, que ce Dieu-là, il est avec nous. Amen. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Amen. Voilà ce monsieur qui était handicapé. Il est toujours à la porte de l'église. Demander quelque chose pour se servir. Je sais que dans la société où nous sommes, l'Europe peut-être ça va, mais si on voit vraiment que les handicapés qui sont au pays, dans l'Afrique et dans le monde, par là, c'est des gens qui sont inutiles dans la société. Si tu es handicapé, vraiment, tu es vraiment inutile. On ne te considère pas. Parce que tu ne feras rien de ta vie, tu sais quoi faire. Mais voilà, les cas de ce monsieur, tous les matins, on l'apportait, on le posait devant la temple pour demander quelque chose. C'est le cas qu'on voit souvent en Afrique. Si tu contemples là où nous sommes venus, tu vois que les handicapés sont vraiment de malheureux. Il y a des cas aussi. Il y a des gens qui sont, même des familles qui sont un peu stables, qui sont un peu bien dans leur vie. Ils ont des aides. Mais la majorité des handicapés, c'est vraiment des gens qui sont inutiles dans la société. Les messieurs, tout le temps, les matins, donc il faisait rien, la petite, parce que son déplacement, il y a des gens qui lui aidaient pour le déplacer, pour lui poser devant l'église. Mais ce que je vois dans ma Bible, ce papa-là, il dépendait qu'aux autres. Il n'avait pas vraiment de possibilités pour s'en servir. Tous les matins, il était là à demander, à chercher pour manger, et tout et tout. Je sais qu'il y avait ou bien ses parents qui le ramenaient, ou bien les amis qui les ramenaient chaque matin pour le déposer devant l'église. Mais pourquoi pas devant l'église? Tout le temps à la porte de l'église. Parce qu'on trouve les salis dans l'église. Mais lui, il a préféré rester à la porte. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Parce que lui, il était là pour demander quelque chose à manger. Et là, c'était les aumônes. Les aumônes pour aujourd'hui, je sais que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ou bien dans l'église catholique, c'est pas là où les aumônes. C'est des choses qu'on donne à ceux qui manquent, ceux qui n'ont pas de possibilités. C'est ce que moi je comprends. Parce qu'aujourd'hui, à l'église, c'est les offrandes et les dîmes qui règnent dans les églises. Les aumônes, peut-être, c'est dans l'église catholique. Mais le monsieur préférait que donc, si il entre à l'église, à l'église, on cherche l'argent. On cherche les offrandes des dîmes. Lui, il n'en a pas. Comment faire ça à l'église? Il préférait rester à la porte. Ceux qui entrent, ils demandent. Quelqu'un qui a pitié de lui, on lui donne quelque chose. C'est ce que moi j'ai compris dans nos paroles. C'était son quotidien tous les jours. Il était là chaque matin. Il était là tous les jours à demander. Il vivait de ça. Mais les matins sont passés, mes frères, mes amis. Parce que là, nous sommes les matins, l'église est ouverte de 10h30 à 13h. Il y a les églises aussi qui fonctionnent les après-midi. Je ne sais pas, dans cette église, s'il y avait les cultes du matin, je ne sais pas. S'il y avait les cultes du soir, je ne sais pas. Mais le miracle est venu dans ce monsieur, c'était l'après-midi. Quand je lis là, j'ai trouvé que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Ici, on voit la 9e heure, à l'époque, la 9e heure, c'était les après-midi. Si je comprends mieux, vous connaissez un peu plus, la 9e heure, c'était l'après-midi. Mais le matin, lui, toujours était là, chaque matin. Peut-être il y avait des cultes, je ne sais pas. Le matin, toujours, il était là, jusqu'au soir. Il attendait quelque chose, à recevoir quelque chose de lui. Les hommes dans l'église, s'il y a à l'église, il peut recevoir rien de sa part. Parce que l'église, là où nous sommes, après l'église, il y a que donc, on met des offrandes.
Lui qui est malheureux, qui ne travaille pas, il va trouver quoi pour donner à l'église? C'est quoi il peut faire? C'est à la porte, demander aux autres. Il est dépendant qu'aux autres. Son déplacement, en mangeant, pour faire quoi que ce soit, c'était toujours, il dépendait aux autres. C'est vraiment, c'était malheureux. J'ai compris que vraiment l'handicap, c'est quelque chose qui n'est pas bon dans la vie des personnes. Tu peux être aveugle, c'est un handicap. Côté, c'est un handicap. Tout ça, ça fait que l'homme n'est pas prospéré dans sa vie. Il est toujours limité. C'était vraiment une chose qui était vraiment douloureuse pour moi. Un jour, c'était l'après-midi. Un temps est arrivé à ces papas qui étaient malheureux. Le temps, mes chers amis, mes chers frères, que tu sois papa, que tu sois maman, tout le monde a besoin de temps. Que tu sois riche ou pauvre, tout le monde a besoin de temps. Le temps, c'est quelque chose à retenir et c'est une opportunité que tu peux pas louper dans ta vie. Si ça présente devant toi, profite avec. Parce que le temps, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes ici en Europe. Je peux prendre un exemple. Beaucoup nous avons perdu notre temps. Nous sommes venus de l'Afrique. Peut-être avec nos maris, avec, je ne sais pas, avec la famille. Arrivés ici, à cause des intérêts, les familles sont divisées. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui des célibataires. Il y a aujourd'hui des papas qui sont des chômeurs, qui fait que la CEDIC, le mois CEDIC ou quoi, qui fait de l'emploi, parce qu'ils n'ont pas profité de leur temps. Le mariage est venu dans ta vie. Tu n'as pas profité, parce que tu étais venu dans un pays où il y a les intérêts. Tu as voulu gagner plus. Au lieu de rester avec ton mari, tu as commencé à faire de la souffrance.